Bonjour mes très chères dames matures, je suis drôlement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous voyez, je me suis encore coupé les cheveux toute seule. Je suis contente de l'avoir fait parce que j'avais vraiment très chaud avec les cheveux longs dans le cou que je portais tout le temps attachés, puis j'en avais marre d'avoir les cheveux tout le temps retenus. Donc voilà mon petit look de l'été et du coup la vidéo que je vous propose aujourd'hui c'est quel petit maquillage adapté à ce nouveau look. Alors on y va. Non mais sérieusement, même avec les cheveux courts, je crève de chaud. Je reprends mon eau cellulaire de l'Institut Estée Derme pour me rafraîchir. Ah, non mais alors. Je vais utiliser ce fluide teint éclat Vitalumière de chez Chanel, qui est un chouille trop rose pour moi en hiver, mais qui devrait fonctionner pas mal en cette saison. Je trouve moi un petit peu trop rose alors que mon sous-ton de peau est plutôt jaune. Alors ce que je peux faire c'est prendre ce Airbrush Flawless Foundation de Charlotte Tilbury dont vous savez que je me suis absolument pris les pieds dans le tapis sur la couleur. J'en mets une toute petite touche. Alors le Airbrush Flawless Foundation est plus épais que le Chanel. Et est-ce que ça va aller? C'est un petit peu clair, on va voir. Donc le Airbrush Foundation de Charlotte Tilbury va venir donner un petit peu de densité au Vitalumière qui est très... Ah ouais, c'est pas mal. Très liquide. Si je finissais mes phrases, on serait pas plus mal. Hein. Pour l'appliquer, je vais me faire plaisir avec mon pinceau de Bobbi Brown que je vais humidifier avec mon eau. J'adore ce pinceau. Avec le Airbrush Foundation, on va bien apporter de la couvrance et camoufler tout ce qui doit être camouflé. C'est pas très différent de ma carnation. Hein. Ça éclaircit mon teint, mais très peu quand même. Hein. Regardez sur le front, on est quand même bien dans les bonnes couleurs. L'intérêt d'être dans le ton sur ton, c'est que là, je n'ai plus mes cheveux dans le cou pour protéger l'arrière de mon cou si jamais il y a une démarcation. Mais comme ça, on est bien. Il n'y aura pas de différence entre l'avant, l'arrière du cou, ni le décolleté, ce qui est parfait. J'avais déjà pas trop envie de me mettre du fond de teint sur le visage, mais alors m'en mettre sur le décolleté, carrément pas, quoi. Voilà. Ah, et ce pinceau, c'est vraiment divin. J'ai vu dans le tuto d'un make-up artiste professionnel une astuce que je trouve intéressante qui consiste à vaporiser de la brume fixatrice de maquillage après chaque couche de produit. Moi, je trouve que ces brumes, elles sont collantes, qu'elles amènent parfois du brillant sur la peau, ce qui fait que en touche finale d'un make-up pour le fixer, ça ne me dérange pas trop, mais en phase intermédiaire entre différentes couches de produits, ça ne me plaît pas plus que ça. Alors, comme j'ai chaud et comme j'ai envie que ça tienne et comme j'ai besoin d'hydrater ma peau, je me dis encore une fois que l'eau cellulaire peut faire ce boulot de fixer le maquillage étape par étape, mais sans apporter l'aspect collant et lourd que peuvent avoir certaines brumes fixatrices. Donc, hop, je m'en revaporise un petit peu et d'abord ça rafraîchit, ensuite ça devrait fixer un petit peu mon fond de teint parce que là je suis pas du tout dans du waterproof. Il y a un SPF 15 dans le Chanel mais il n'est pas waterproof et si par contre le Airbrush Foundation c'est un longue tenue, alors il va peut-être mieux résister à la transpiration et à la chaleur que le Chanel. Pendant que la brume sèche, je vais faire mes sourcils.
Alors cette brume, vous pouvez la laisser sécher, ils disent de tapoter pour l'appliquer, mais vous pouvez aussi la laisser sécher, parce que contrairement à de l'eau qu'on laisse s'évaporer sur le visage et qui sèche la peau, qui fait un effet de tiraillement après, celle-ci, vous pouvez la laisser sécher sur votre visage et vous n'aurez pas cette sensation-là. Ici, je mets un petit sérum pour mes sourcils qui ont tendance à se clairsemer. J'en avais fait une cure de ce produit et ça avait bien fonctionné. Et on dirait qu'il faut recommencer. Comme anti-cerne, je vais prendre mon Terrible Hidden Silice que j'ai en teinte numéro 3, Natural. Vous savez, je vous l'ai montré quand je l'ai reçu. Je viens en mettre essentiellement au creux de mes yeux parce que c'est là que j'ai des ombres à camoufler. J'ai pas besoin de faire le mélange que je vous ai montré dans ma dernière vidéo parce qu'il y a déjà du sérum dans cet anti-cerne en réalité. Il est déjà prévu pour ne pas dessécher le contour de l'œil comme font la plupart des anti-cernes. Ce qui fait que ça fait une petite étape de moins dans la routine du matin. Ma chienne n'est pas contente. Et on tapote. Encore et encore, again and again. Ce que j'ai envie d'essayer pour venir combler un petit peu les rides, les plis nasogéniens, et ça y est, je sais comment ça s'appelle, ces rides-là, parce que j'ai fait des petites recherches. On appelle ça les plis d'amertume. Bah, tu parles, les bien nommés, ouais. Ils vous font un air sévère et pas engageant. Plis d'amertume, c'est même encore un euphémisme, il me semble. Bref, j'ai envie d'essayer, plutôt que de les combler avec un anti-cerne comme je fais habituellement, voir si le fait d'utiliser un fond de teint clair serait plus efficace ou pas. Donc je reprends mon Charlotte Tilbury tout pâle. J'en ai pas mis beaucoup et il est vraiment très très dense, très très épais ce fond de teint. C'est pour ça que je me dis que en camouflage de gros plis, comme les plis nasogéniens, il peut être efficace. Je teste, hein. On verra le résultat. Les plis d'amertume. C'est pas mal, hein, quand même. Ah ouais, je suis contente. Je laisse ma peau l'absorber, vu que je l'ai hydratée juste avant avec mon eau. Je laisse ma peau l'absorber, et ce qui fait que derrière, j'ai pas grand-chose à faire pour camoufler les différences de ton entre le fond de teint et le correcteur, qui est un fond de teint aussi. Éventuellement, je reprends mon pinceau à fond de teint, sur lequel je n'ajoute absolument rien, et je m'en sers pour venir tapoter dans les zones où il y a peut-être un petit peu trop de différence de couleur. Vous
vous avez ces plis qui tirent votre visage vers le bas. Et j'ai remarqué que quand on applique du bronzer, eh bien, on vient accentuer ce côté affaissé du visage, ce côté qui tombe du visage, voyez-vous? C'est pour ça que le bronzer crème, j'ai plutôt envie de le mettre en haut de mon os de la pommette et pas du tout dans le creux de la joue. Parce que j'ai remarqué qu'au lieu de lifter mon visage, ça avait tendance à l'envoyer en bas. Je peux éventuellement venir en mettre un tout petit peu sur mes paupières, histoire de leur donner un petit peu de densité. Il n'est pas très bronzé, pas très foncé, pardon, ce bronzer. Hein. Et du coup, je vais faire la même chose avec le blush. Donc, blush crème aussi, de Fenty Beauty. C'est le Petal Poppin'. Un joli petit rose. Très gai, très vif. Je vous disais, quand je vous le présentais, qu'il me faisait penser aux vacances. Et ben, ça y est, nous y voilà. J'ai encore du bronzer sur le doigt. C'est pas très grave. Je viens quand même prendre mon blush, et là, idem. J'ai pas tellement envie d'aller sur la pommette, j'ai plutôt envie de continuer à travailler sur le haut de ma joue et de venir mélanger le blush au bronzer. Voilà, pour éviter d'avoir cet aspect tombant du visage. Et vous voyez, je trouve que du coup, ça relève un petit peu le galoche qui se casse la gueule. Là. Vous ne trouvez pas? De ne pas venir là, jusqu'ici, sur les pommettes. Le teint est fait. Vous voyez bien qu'avec moi, c'est toujours ce qui demande le plus de temps. Je vais aller faire mes yeux vite fait, un petit rouge léger, et je reviens vous voir. Et voilà le look final, j'ai fait quelque chose de très très léger sur les yeux, j'ai repris cette palette 5 couleurs de Dior. J'ai utilisé la teinte du milieu sur les paupières mobiles et j'ai creusé un tout petit peu mes yeux avec la teinte plus foncée. J'ai fait un petit trait de crayon très léger à l'extérieur de mes yeux. J'ai mis le Bad Gal Bang en mascara. Peut-être que ça manque un tout petit peu de chaleur, mon teint. J'ai trouvé. Alors, j'ai pris cette poudre Chanel Les Beiges, poudre Belle Mine ensoleillée en ton médium. J'ai pris mon pinceau à poudre Elite. Vous trouvez ça en grande surface, ils sont géniaux ces pinceaux. Vraiment, là pour le coup, vous pouvez craquer parce que c'est pas très cher et ils sont super efficaces. Et je viens quand même réchauffer un petit peu mon teint. Et un petit peu mon cou. Voilà, parce que je trouvais que c'était un petit peu palichon. Je trouve que ça manque aussi de lumière. Donc je vais reprendre ma palette Charlotte Tilbury, non pas pour le bronzer, mais pour l'enlumineur. Alors avec un petit pinceau fluffy comme ça, je vais venir en rajouter sous mes sourcils. Et là où ça brille naturellement, là où je prends la lumière. Donc je m'inspire de la lumière qui tombe sur mon visage. Naturellement, pour venir accentuer le côté lumineux du teint. Pour le blush, j'ai cette petite miniature que j'adore de Benefit, c'est le blush California, un joli, oui, un très joli corail, très vif. Donc on va essayer d'y aller
tout doux, tout doux. Je vais quand même l'estomper sur mon poignet hein, parce qu'il tape celui-ci. Donc les pinceaux, vous en faites ce que vous voulez. C'est un pinceau pour le highlighter, mais je pense que pour une petite pointe de blush, il sera parfait. Et vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, j'évite d'aller trop sur la pommette pour bien relever mon visage. J'avais parlé d'un... Non, je n'ai pas parlé de maquillage léger. Si? Non, je ne me rappelle plus. Mais bon, une fois qu'on a commencé, si on veut faire les choses bien, bah, quelquefois il faut plus de produits, plus de choses sur le visage que ce qu'on pensait faire au départ. Ça fait partie de l'exercice. Je vais venir reprendre un tout petit peu ce marron. Pareil que j'avais atténué, estompé sur mon bras. Pour remettre de la définition. Ici. Juste là. Dans le creux. Faut cibler, hein. Quand on est jeune, on s'en fout, on en met partout et puis ça ne fait aucune différence et c'est très beau. Pour nous, il faut cibler un petit peu plus les coins stratégiques. Je trouve que le rose de ma paupière mobile a été un petit peu effacé. Je reprends un pinceau fluffy, je reprends le rose du milieu que je vais mélanger avec ce rose-là un petit peu plus satiné en fait. Je prends les deux. Et voilà. Voilà le nouveau look, le look de l'été. Cheveux courts, légèrement ondulés, wavy, quand j'aurai le temps de me faire cette coiffure. Et plus avoir chaud. Et profiter de l'été. Voilà, parce que s'il y a une chose que je déteste bien, c'est me démêler les cheveux après le shampoing. Alors là, maintenant, ça devrait être plus facile pendant l'été. Et puis ça repoussera de toute façon, c'est pas très très grave. On s'en fout. Ça rajeunit un peu, et puis voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Avec un petit effet wavy, petit brushing, c'est pas mal. En tout cas, encore merci Mesdames Matures pour tous les gentils commentaires que vous avez laissés sur ma chaîne, sur ma dernière vidéo notamment. Vous avez été adorables, vous êtes vraiment des amours, de vous être inquiétés pour moi, de vous soucier de ma santé, de celle de mon mari. Je vous remercie du fond de mon cœur, vraiment. Ça m'a énormément touchée et ça m'encourage énormément à poursuivre mon travail parce que je vois que vous êtes là, vous êtes présente et on commence à entamer le dialogue tout ensemble. On commence à discuter soit sur ma chaîne, soit sur Instagram ou Facebook. N'hésitez pas à venir me rejoindre aussi sur ces réseaux sociaux et vous avez tous les liens possibles et imaginables en barre d'infos avec mon blog, avec Facebook et avec Instagram. Donc venez me rejoindre aussi sur ces réseaux sociaux, parlons entre nous, échangeons et formons cette communauté à laquelle j'aspire vraiment, vraiment, vraiment. Parce que vous voyez, c'est sympa d'être ensemble, de se parler, d'échanger et de former un groupe de dames matures qui n'aura plus peur et plus honte, ni de son âge, ni de ses rides, ni de ses cheveux blancs. On est là pour ça. Je vous embrasse très très fort, comme toujours. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de lui mettre des likes. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, venez nous rejoindre. Nous commençons à être un bon petit groupe très sympa, parce qu'ici, on est entre nous, en toute sororité, comme disaient les féministes des années 70, mais je trouve que ce mot est très beau, et après tout, on parle de fraternité, pourquoi pas sororité aussi. Donc, soyons entre nous, entre femmes, n'ayons pas peur du jugement, du regard des autres. Ici, ça n'est que bienveillance, que tendresse,
que bonne humeur en partage. Voilà. Donc venez nous rejoindre, venez avec nous, on s'amuse, on se fait plaisir, on apprend à se faire belle, on apprend à prendre soin de nous, on partage nos avis, nos pensées, nos produits. Ça va au-delà du make-up, c'est aussi un art de vivre, être dame mature. C'est ça que je voudrais développer avec vous. Donc n'hésitez pas à rejoindre cette belle communauté, n'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux. Et puis j'espère qu'on va se retrouver très très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Voilà, je vous embrasse très fort, mesdames matures.